T'étonnes pas si tu es en train de te réaligner, de revenir à toi-même, de changer ton mode de vie, tes priorités, ton énergie. T'étonnes pas si certaines personnes commencent à s'éloigner. T'as envie d'être compris ou comprise. T'as envie qu'on te soutienne, qu'on t'encourage, qu'on reste avec toi même si tu changes. Mais la réalité, c'est que plus tu te réalignes, plus certains s'éloignent. Et je sais que c'est dur à encaisser. Il se peut même que tu te demandes si t'as pas fait une erreur. Tu remets tout en question. Mais si justement, c'était pas une erreur? Et si c'était le prix normal à payer quand tu recommences à t'écouter pour de vrai? Quand tu te réalignes, tu ne vibres plus pareil. Et c'est normal que certains ou certaines ne te reconnaissent plus. C'est pas une punition, c'est pas un échec. C'est un signe. Un signe que tu deviens enfin la personne que tu dois être. Mais le plus dur, c'est pas de perdre les autres. C'est de vouloir s'adapter pour ne pas les perdre. Est-ce que tu as déjà eu la sensation de te perdre dans tes relations? Pas parce qu'on t'a forcé, mais parce que tu as pris l'habitude de t'adapter. Tu n'étais pas en train de mentir, mais tu n'étais pas vraiment toi non plus. Tu as dit oui alors que tu n'en avais pas envie. Tu as minimisé ce que tu ressentais pour pas faire trop, pour pas déranger, pour rester dans le cadre. C'est fou parce qu'avec le temps, tu as même oublié que tu étais en train de jouer un rôle. Tu t'es suradapté à tout, à ton taf, à ta famille, à ton groupe de potes. Tu as cherché l'amour, mais tu as juste trouvé la validation. Et ouais, ça a marché. Tu as été apprécié, respecté, peut-être même valorisé, mais pas pour qui tu étais vraiment. Et aujourd'hui, tu n'en peux plus. Tu as besoin d'être vrai. Mais tu sais même plus c'est quoi être vrai. Parce qu'à force de t'adapter, tu as baissé le volume de ta voix intérieure. Et maintenant, tu n'arrives même plus à savoir ce que tu veux vraiment. Et si au fond, tu avais plus peur de décevoir que de te perdre? Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai commencé à me réaligner, à faire des choix plus conscients, il y a plein de choses que j'ai arrêtées. Par exemple, j'ai donné ma télé. J'ai arrêté de regarder les émissions qui m'abrutissaient. J'ai transformé ma voiture en université mobile. C'est-à-dire que je mettais pratiquement plus de musique. Je mettais que des livres audio. Chaque trajet était un moment d'apprentissage. Et forcément, tout ça, ça m'a fait changer. J'étais plus le même. Et ça, mon meilleur ami de l'époque l'avait remarqué. Et surtout, il l'avait très mal vécu. Parce qu'on passait de moins en moins de temps ensemble. On avait de moins en moins de choses à se dire. Et un jour, on était ensemble. Dans ma voiture, j'ai remis de la musique pour lui faire plaisir. Il m'a regardé et il m'a dit « Ah, là, je retrouve mon frérot. Tu m'avais manqué. Ça fait plaisir de te voir enfin comme ça. Ça fait plaisir de te retrouver enfin. » Et là, dans ma tête, j'ai eu un gros stop. J'ai senti un truc bizarre dans mon corps. Comme si je venais de reculer. Comme si j'étais en train de me trahir. Juste pour qu'il se sente mieux. Et à ce moment-là, j'ai compris. Je ne pouvais pas continuer à m'adapter pour être aimé. Parce que si je redeviens l'ancienne version de moi juste pour garder quelqu'un, automatiquement je perds celle que je suis en train de devenir. Donc depuis ce jour-là, j'ai fait un choix. Je préfère être seul que d'être applaudi par des gens qui ne voient plus qui je suis. Et ce choix-là, il m'a profondément libéré. Pendant longtemps, j'ai cru que aimer les gens, c'était faire des efforts pour eux. Les écouter, les comprendre, m'adapter. Et le pire, c'est que ça avait l'air noble. Je me disais que c'est ça être quelqu'un de bien. Mais en vrai, j'étais pas bien. Parce que je confondais aimer avec me plier. Je confondais être proche avec m'éloigner de moi-même. Mais je ne l'ai pas vu tout de suite. Je ne le voyais pas comme une trahison, juste comme des petites concessions. C'est pas grave, je ne vais pas mettre ce sujet sur la table. C'est pas grave, je vais faire un effort même si j'en ai pas envie. Mais le problème avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, ça s'accumule. Et t'as beau être entouré, mais tu te sens seul. Pourquoi? Parce que tu te sens plus toi-même. Et c'est là que j'ai compris un truc. Une vraie relation, ça te nourrit. Ça t'élève, ça t'encourage à devenir qui tu es et pas à rester qui tu étais. Alors oui, quand tu commences à changer, il y en a qui grincent des dents, il y en a qui comprennent pas. Mais c'est pas ton rôle d'expliquer ton évolution à tout le monde. Ton seul rôle, c'est de rester droit avec toi-même. Et si quelqu'un t'aime vraiment, il t'aimera même dans la croissance. Il t'aimera même quand tu n'auras plus les mêmes envies, quand tu n'auras plus les mêmes sujets de conversation, ou même plus la même énergie. C'est pas toi qui es trop. C'est juste eux qui ne veulent pas s'ajuster à ta nouvelle fréquence. Et c'est vrai que ça fait mal, mais au moins tu t'abandonnes plus pour être aimé. Est-ce que tu sais c'est quoi le vrai test dans une relation? C'est pas la fréquence à laquelle on se parle. Ce n'est pas si vous avez encore des points en commun. Ce n'est pas les souvenirs. C'est une seule question. Est-ce que je peux vraiment être moi dans cette relation? Est-ce que je peux être moi sans me trahir, sans devoir faire semblant, sans avoir à cacher mes évolutions, juste pour être accepté? Parce que si à chaque fois tu prends une décision alignée avec toi-même et que tu sens que tu dois t'excuser ou culpabiliser, c'est qu'il y a un désalignement quelque part. Et je dis pas ça pour te faire couper les ponts. Je te dis juste de te mettre au centre. Parce que personne ne le fera à ta place. Donc, tu veux rester aligné? Pose-toi cette question simple. Est-ce que là, je me suis choisi? Pas est-ce que je vais décevoir quelqu'un? Pas est-ce que je vais me retrouver seul? Juste est-ce que je suis en train de me trahir ou de me choisir? Et parfois, la réponse, elle fait mal, mais elle est claire. Parce que être aligné, ce n'est pas être aimé par tout le monde. C'est s'aimer soi d'abord. Dis-toi une chose, tu vas changer. Et il y a des gens qui vont pas changer avec toi. Et c'est pas grave, c'est OK. C'est même pas triste, c'est juste normal. Parce que grandir, ça trie. Il y a des gens qui t'aimaient pour la version de toi qui disait tout le temps oui, qui rigolait à tout, qui n'avait pas encore posé ses limites. Mais aujourd'hui, tu n'as plus envie de faire semblant. Tu n'as plus envie de rentrer dans le moule pour rassurer les autres. Et ceux qui restent malgré ça, ceux qui t'aiment même quand tu oses dire non, même quand tu oses penser autrement, ces personnes-là méritent leur place dans ta vie. Alors ouais, tu vas peut-être perdre du monde en route, mais tu vas surtout te retrouver toi-même. Et c'est ça le plus important.
T'as pas à t'excuser d'évoluer. T'as pas à t'excuser d'aller mieux. T'as pas à ralentir pour rester accessible. T'as juste à rester toi-même. Même quand ça dérange, même quand ça secoue. Et si toi aussi t'as déjà vécu ça, si t'as perdu des gens en posant des limites, en choisissant d'être vrai ou plus vrai, partage-le moi en commentaire. Je lis tout. Et si t'as envie qu'on continue le chemin ensemble, j'ai encore plein de vérités à te partager.